Muchas gracias a todos. Pardon. Merci beaucoup à tous. Je suis ravie de revenir à Mendoza, mieux connaître vos vignobles et continuer à les découvrir. Ravie aussi de prendre le prolongement de votre communication parce que je crois qu'elle va s'inscrire dans une continuité où je ne vais pas parler véritablement de musée, mais de réexploitation des caves pour des expositions d'un autre type. Vous voyez, entre vin et flamenco, non pas le tango, mais je sais qu'on fait du tango aussi dans les caves ici. Nouveaux espaces no touristiques, autrement dit une mise en tourisme véritablement, qui, dans un contexte qui pourrait être celui de la Champagne, d'un vignoble de grandes maisons, pour lesquelles le symbole de Tio Pepe indique bien que ce sont les grandes caves qui, ici, avec des moyens financiers considérables, ont pu assurer une reconversion absolument indispensable dans un vignoble en crise très fortement. Et vous voyez dans ce symbole également eh bien, la guitare qui indique bien que vin, guitare, musique, chapeau andalou ou autre cape indique bien que le vin s'inscrit dans une culture andalouse et en fait partie totalement. Adelante, yo creo que es mejor. Así es, le vignoble de Jerez, je le situe très rapidement sur ses albarissas, ses sols blancs, le triangle de la province de Cadiz, où les trois caves, qui sont les trois points du triangle, représentent 85% de la dénomination d'origine, dont vous voyez le nom, Adelante, si, otra vez, qui montre que ce vignoble est un vignoble multiséculaire qui a résisté à l'occupation musulmane, et c'est sur la carte d'Al-Idrissis que l'on retrouve Adelante les noms de Xéris pour lesquels on a cette continuité linguistique chérie. Et si j'insiste, c'est pour bien vous le resituer, sachant que c'est un vignoble d'exportation et que c'est sous ce nom de chérie venu de Xéris que l'on connaît le vignoble. Adelante, si. Et ce sont des caves qu'il faut resituer également avec une architecture très particulière de cave cathédrale, nécessitée par le processus de vinification qui fait qu'on retire le vin de la barrique solera qui est au sol, des barriques supérieures, des mêmes quantités, qui compensent et qui doivent créer ce voile que l'on voit sur la barrique et qui nécessite une oxygénation importante, donc un grand volume d'air. Adelante. Si la situation aujourd'hui, ce vignoble, 6500 hectares, plus de 30 000 hectolitres, ceci ne dit pas grand-chose. Ce qui est important, c'est de voir son évolution. Alors, déjà, on voit très clairement que Jerez de la Frontera, aujourd'hui, tient l'essentiel des grandes caves d'exportation, une répartition que je vous laisse voir, Adelante. Et surtout, ce qu'il faut voir, et voilà le contexte, et pourquoi j'insiste sur ce contexte socio-économique. Después, bueno, ya da igual. Vous voyez très bien cette chute catastrophique en termes de superficie et donc de production de Jerez. Jerez est en une trentaine d'années véritablement en crise, une crise profonde. Vous voyez combien depuis 1979 ce vignoble a été divisé par plus de 3, conséquemment pour effectivement la production également. Ceci va se retrouver sur les exportations Adelante avec une forte chute là encore. Et je devrais ajouter que pour les exportations, normalement les exportations étaient fondamentales en valeur relative, c'était 75% en 2009, 75% du vin exporté. Ça n'est plus que de 65% en moins de 10 ans après, 2016, par rapport à 2009. Autrement dit, là aussi, dans un contexte où l'Espagne est le pays européen des 3 grands pays producteurs de vin qui a connu la plus forte chute de consommation de vin, largement dépassée par la consommation de bière, mais on ne peut pas s'appuyer véritablement sur un marché intérieur, d'où une situation absolument catastrophique. Ceci, dans un contexte économique national de crise également, vous voyez la une d'un supplément d'El País, que j'ai laissé bien évidemment en espagnol et qui parle bien d'une crise très forte, une économie de guerre. Donc vous voyez un contexte purement vitivinicole en crise, renforcé par un contexte national également catastrophique. Vous voyez les taux de chômage. Concrètement, sur le paysage, ça se traduit comment? Eh bien, cette forte diminution des productions et l'arrachage continuel de vignes font qu'ici, les éoliennes eh bien, sont une nécessité pour louer les terres, et on loue ces terres, on y construit des éoliennes. Les caves se vident.
Ces grandes caves cathédrales ne reçoivent plus de botas, on enlève les barriques et on a là de vastes espaces qui ont un atout patrimonial architectural de premier ordre, mais qu'il faut bien occuper à autre chose. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans une unité d'une économie viticole et d'une mise en tourisme nécessitée par la crise. Alors, crise de 2008, vous voyez ces grands plans immobiliers qui sont à l'abandon, laissés comme tels. Aux portes des caves, on retrouve Tiopépé. Et vous voyez ici, en bas à gauche, le quartier des caves de Domecq, qui était l'une des plus fameuses. Donc une partie... Non, antes, por favor. Si, à gauche. Donc vous voyez sur le côté gauche les caves entretenues encore en activité. À droite, vous voyez les effets de la déconstruction, les friches dans les quartiers qui avaient des caves. Quand je prenais la photo, une dame m'arrête, je me demandais bien pourquoi. Je me disais, elle ne doit pas être contente que je prenne une photo d'un triste paysage. Et elle m'a dit tout au contraire, mais madame, que c'est bien parler de ce qui arrive. On n'a plus, mon mari était 30 ans de travail chez Domecq, etc. Donc une conscience d'une déperdition socio-économique extrêmement forte. Et vous voyez une rue en plein quartier des caves, complètement décrépite, des squats, un abandon total. Si, por favor. Antes, otra vez. Donc, juste, quelle réaction? La nécessité de réagir. Alors, dans le domaine viticole purement, on va passer vite, avec d'autres types d'appellations. Adelante, por favor. Des vins qui ne sont plus adelante otra vez, qui ne sont plus adelante otra vez, qui ne sont plus du tout le système des soleras, mais des millésimes. On essaie de diversifier la production, adelante. On essaie de produire tout autre chose que du vin, d'autres régions que l'on va distribuer. Adelante, por favor. Des sauces pour travailler, etc. Économiquement, non, antes. Économiquement, on voit comment on a une réintégration des groupes par des multinationales qui englobent progressivement les grandes maisons. Donc Domecq n'a plus de nom, Domecq n'existe plus et est associé à d'autres que vous voyez là à travers ces groupes philippins internationaux de l'agroalimentaire. Adelante. Vous voyez des usages autres de ces caves. Adelante. Et le bilan, donc le directeur du conseil régulateur, qui, en faisant cette analyse de la situation, eh bien, place le no-tourisme comme une opportunité, celle qu'il faut véritablement développer. Et j'en arrive plus précisément à ce que je veux vous montrer. Adelante. Si. Alors, ce qui est original, c'est que Chéri, et c'est pour ça que je vous ai donné ce nom tout à l'heure, avait été utilisé aux heures de gloire du développement du vignoble. Toute organisation, toute manifestation touristique revendiquait le terme de Chéri, hôtel Chéri, le club de natation Chéri. Autrement dit, Chéri était l'image pour le tourisme, le vin portait le tourisme. Aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est le tourisme qui porte le vin. Donc je voulais faire ce petit rappel sur cette période des années 90. Adelante. Donc ce n'est que plus tardivement que le no-tourisme véritablement se mit en place. 2007, vous voyez, premier congrès, alors tout le monde est premier. La même année, il y a le première rencontre à Penedès. On est premier, il suffit de changer congrès, rencontre ou autre. C'est donc une mise en marche du tourisme en Espagne en général, pour lequel RERES participe. Une route des vins que vous voyez mal, que j'ai dessiné ce logo qui retrace la forme des trois verres de RERES, du Fino, du vin blanc et du brandy, donc un symbole, un logo marquant, typique, et puis le Consejo Regulador qui lui-même se réaménage en salle d'accueil alors que c'était un lieu absolument fermé aux visiteurs, purement professionnel et qui aujourd'hui devient un office du tourisme et du vin, comme certaines maisons du vin que nous connaissons en France. Adelante. Donc, si je remets tout cela dans un contexte plus général de l'œnotourisme en Espagne, c'est un œnotourisme tardif, vous le voyez au début des années 2000, et véritablement l'essor de l'œnotourisme en Espagne mesuré au nombre de visiteurs sur les différentes routes du vin, vous voyez 2012, c'est l'année du supplément sémanal du pays, c'est-à-dire où véritablement RERES est au plus bas de son économie. Adelante.
otra vez. Si on voit plus précisément l'ensemble des routes espagnoles, eh bien on voit que Jerez, en 2016, a dépassé en nombre de visiteurs le Penedès, devient la première route des vins par le nombre de ses touristes, plus de 500 000, adelante. 32 caves sont ouvertes aux touristes et pas moins de 3 musées de nature différente, nous allons le voir, avec des manifestations chaque année, comme ici pour la vendange et différents festivals de flamenco et autres qui associent les caves. Adelante. Donc, les caves sont bien le premier atout, et, oui, alors on va passer plus vite, premier atout de la ville, continuez, adelante. Dès 2007, classiquement, l'ouverture des visites, adelante. Adelante, adelante, visite, vous le voyez, non, vous voyez que la plupart des caves vont s'ouvrir, que ça crée des emplois ne serait-ce que de guides, avec un nombre de visiteurs très variable, nous allons y revenir. Adelante, Domecq de la même façon, adelante, avec une croissance du nombre de visiteurs autour de 20 000. Je n'ai pas une courbe depuis avant, parce qu'ici, c'est juste ces caves-ci qui sont visitées. Avant, c'était associé à d'autres, donc ça n'aurait pas eu de sens. Ce n'était pas les mêmes références statistiques. Adelante, 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 bueno, otra vez. Donc, ce que l'on voit, c'est que la mise en valeur d'expositions classiques, comme on a pu voir pour le musée Adelante précédemment. On libère les caves et on expose l'histoire et quelques objets et boutiques du vin. Adelante, otra vez. Donc voilà la cave cathédrale Adelante, qui devient progressivement un espace muséal, où vous voyez ici dans une ancienne cave Domecq, à la fois on parlait des voitures du transport du vin, vous les avez au fond également, des espaces de dégustation, adelante, des musées, mais qui restent des petits musées familiaux à l'échelle des caves, adelante, des musées à la gloire des grandes familles et des visiteurs illustres qui ont signé leur barrique. Donc on refait l'histoire et on reparle plutôt des heures de gloire plutôt que des temps de crise. On revient à ces temps de splendeur, adelante. On redit toute l'histoire de ces caves en préservant donc les caves originelles de la fondation des grandes maisons, adelante. Otra vez. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le prix de la visite des caves, aujourd'hui, on inclut pour les billets premium VIP la visite, l'opportunité de visite des archives. L'idée des archives, c'est la fin des années 90, un travail tout à fait autre, indépendant évidemment du tourisme. On ne visitait pas du tout les caves à ce moment-là. Aujourd'hui, ces archives, on continue à y travailler plus que jamais pour montrer ces heures de grande réussite économique, et on peut les visiter à condition d'avoir une visite tout à fait personnalisée, donc beaucoup plus chère que la visite basique d'une simple dégustation. Et on va essayer de rentrer dans le jeu de la concurrence en créant ici un musée de tableaux dans la cave, donc un tout autre type de musée. Vous pouvez continuer, adelante. Si vous voyez la coupe, bon, très bien, avec des œuvres d'art qui sont quand même des plus grands peintres espagnols. Le dernier achat est un Gréco, vous voyez, monumental. Autrement dit, c'est une pinacothèque privée, c'est la collection privée du propriétaire qui l'expose dans sa cave, dans une des allées, une des travées de la cave. Donc on passe comme ça d'une travée de barrique à celle du musée. D'où l'intérêt, vous voyez, de la mise en tourisme véritablement. Adelante, lo vamos a ver así. Le flamenco, otra vez. Donc, l'idée de faire vivre la culture andalouse dans la cave elle-même, adelante, lo vamos a ver muy deprisa, otra vez. La dernière réalisation, c'est celle de Osborne, la grande cave de Puerto Santa Maria. Donc, la cave traditionnelle, et puis toute une navée, un chai réaménagé, adelante, je vous laisse lire les chiffres, en grande exposition, 200 mètres de profondeur, vous voyez un peu l'importance, des panneaux d'un côté recto français, verso anglais, adelante, et la gloire de l'enseigne à la fois de la cave, et puis adelante, ya, otra vez,
Nada más que para ver. Bon, on enseigne tout sur, effectivement, la mise en valeur du taureau, qui est à la fois l'emblème de la grande cave que tout le monde connaît, un objet culturel de toute l'Espagne, et qui est l'image à la tauromachie espagnole, et qui montre bien que Osborne est présente ailleurs qu'à Jerez. Adelante. Adelante. Otra vez. Et finalement, vous voyez ces très grands espaces, on est passé trop vite, tant pis, sur une mise de chez un autre chez, où vous avez à la fois la salle de dégustation, puis le restaurant, des restaurants qui sont des restaurants de la ville et non plus de la cave, où vous pouvez aller déjeuner indépendamment d'une visite, avec ici des salles à manger qui sont personnalisées si vous voulez manger pour un petit groupe et non pas avec tous, de grandes salles de vente, et puis finalement des images ici chez González Bois de réaménagement, ces salles de groupe ou des salles où on reconstitue El Comedor. Certains parleront de Disneylandisation, c'est la géographe Sylvie Brunel qui emploie ce terme, de mise en scène véritablement des caves où la barrique n'est plus fondamentalement ce que l'on recherche. Donc l'image que vous avez en bas, c'est un tabanco ou un bar traditionnel de Jerez où on discute encore peut-être beaucoup de l'avenir de l'économie locale. Y adelante. Gracias por su atención. Lo siento de ir tan deprisa que tenía muchas ganas de hablar mucho más. Bueno, ya terminada esta primera parte de la sesión, damos apertura a las preguntas.